Eh bien, bonjour à tous. Je pense que si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous avez un petit problème avec votre système en dual boot Windows Kali ou Windows Ubuntu. Et notamment avec le grub qui n'affiche plus l'option de chargement Windows. Bon, ce problème arrive en fait assez fréquemment, beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense, et c'est généralement la conséquence d'une mise à jour de Kali ou d'Ubuntu. Je vais vous montrer comment régler facilement ce souci grâce à quelques lignes de commande. Donc on va commencer. Alors, en premier lieu, on ouvre un terminal de commande évidemment. Voilà. Et là, vous allez rentrer la commande qui s'affiche sur l'écran, sudo os prober. Bon, cette commande en fait va chercher les systèmes d'exploitation présents sur le disque dur. Voilà, donc là, évidemment, vous rentrez votre mot de passe. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, il m'a trouvé, moi, deux systèmes d'exploitation, en plus de Kali, évidemment, Windows et Ubuntu Linux. Moi, en fait, je suis... Bon, vous n'aurez pas cette ligne-là, normalement. Moi, je suis en triple boot, là. Sur mon disque dur, j'ai Windows, Kali et Ubuntu. Voilà. Mais bon, là c'est déjà un bon signe. Quand il vous a détecté tout ça, ça veut dire que les systèmes sont bien présents sur votre disque dur. Alors maintenant, on va faire une commande de mise à jour du grub. Alors c'est la mise à jour classique. Donc c'est sudo update, qui veut dire mise à jour, grub. Voilà. Si vous parlez anglais, vous comprenez tout du premier coup. On fait Enter et on attend. Voilà. Alors, pour bon nombre d'entre vous, cette commande va suffire à mettre à jour le grub et à ce que votre grub affiche à nouveau Windows comme option. C'est pas mon cas. Il manque une ligne où il y a marqué Found Windows Boot Manager on plus le disque dur, et cette ligne-là ne figure pas ici. Ça va être également le cas de pas mal d'entre vous, donc on va faire quelques manipulations supplémentaires. Voilà, alors, pour ça, il va falloir qu'on édite le grub, le fichier grub. Alors, on va le faire avec un éditeur de texte. Bon, on va faire avec l'éditeur de texte Nano, qui est par défaut sur Linux. Donc, on y va. Sudo nano espace slash etc slash default slash grub. Bon, voyez, comme vous voyez sur l'écran. Et là, on envoie. Donc là, il va m'ouvrir le fichier grub. Voilà. Alors là, vous voyez, mon curseur, il est là. Alors, n'utilisez pas votre souris. Là, vous utilisez uniquement les flèches en haut, à droite, à gauche. Voilà. Donc, petite flèche, je descends. Vous voyez. Tac. Et je vais jusqu'à cette ligne-là. Là, je fais une entrée pour gagner une ligne. Je remonte. Et là, je vais rentrer. Alors, je vais faire un copier-coller. Vous avez le texte qui s'affiche sur l'écran. Là, je copie sur mon deuxième écran. Et là, je vais coller. Vous voyez ? Vous faites la même manipulation. Et là, maintenant, on va faire CTRL-O. On clique sur Enter. Et ensuite, on fait CTRL-X. Voilà, on se retrouve sur notre terminal de commande. Donc, a priori, si vous n'avez pas fait de mauvaise manipulation, le grub a été mis à jour. Maintenant, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, vous voyez, la mise à jour du grub, qui n'avait pas fonctionné dans mon cas. Et on va refaire exactement la même commande, c'est-à-dire sudo update-grub. On envoie, et on va voir si ça fonctionne. Et voyez, le gros changement, c'est ça. Alors vous aurez cette ligne-là, Found Windows Boot Manager On, cette ligne-là que vous n'aviez pas lors de la manipulation précédente. Et moi, en plus, j'ai ça, puisque comme je suis en triple boot avec Ubuntu, j'ai également cette. Bon, là, maintenant qu'on a cette ligne Found Windows Boot Manager, ça veut dire qu'on a réglé le problème du grub.
et qu'il va à nouveau afficher l'option Windows qu'on avait perdue précédemment. Donc on va le vérifier immédiatement en faisant reboot. Voilà. Ce qui va redémarrer l'ordinateur et nous montrer que le Grub affiche désormais l'option Windows. Voilà, et bien vous constatez que désormais j'ai retrouvé mes options Windows, ce qui sera votre cas, et Ubuntu, puisque moi je suis en triple boot, et que je peux donc choisir quel système charger au démarrage. Voilà, vous voyez, c'était pas bien compliqué, mais quand on ne connaît pas la manipulation, on ne peut pas la deviner. Voilà, et bien j'espère que ce tutoriel vous aura rendu service. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. Et si vous aimez mon compte, n'hésitez pas à me suivre. Encore merci d'avoir suivi ce tutoriel. Au revoir et à bientôt.